Allez, c'est parti. Ici, on joue un 2200 avec les noirs contre... Lui, on va jouer la défense française. Et ici, il joue la variante cavalier C3. Ok, intéressant. On va jouer ici cavalier F6. La variante principale qui est C3 à ce niveau-là. Et cavalier F6 pour développer les pièces. Ok, il joue E5. Il prend davantage d'espace. On va mettre ici le cavalier en D7. Il joue cavalier F3. Intéressant. Ok, on va jouer C5. Donc l'idée dans la française, toujours, c'est d'échanger ce pion de l'aile contre ce pion central. Ici, le coup fou B5, c'est très surprenant. Alors en général, c'est mauvais fou B5 dans la française. Il faut vraiment retenir ça parce que souvent, vous allez juste échanger votre fou contre les pièces noires et finalement un petit peu libérer les pièces noires. Mais il l'a joué tellement vite que je me demande si c'est pas une préparation. En même temps, si je fais A6, mais c'est quoi son idée? J'ai l'impression que je vais juste récupérer ici la paire de fous. On va jouer A6. Bon. Et je me demande si c'est une préparation. Ah, il réfléchit. Bon, j'ai l'impression qu'il a un peu improvisé, non? Fou prend D7, et du coup, je vais jouer fou prend D7 aussi. Et il joue petit roc. Ok. Bah, j'ai plutôt une bonne position, je trouve. Ici, on va jouer KC6 pour continuer à mettre la pression ici sur le pion D4. Alors c'est un peu un inconvénient de KC3 dans cette variante-là, c'est que du coup le pion C2 est bloqué et les blancs ne peuvent pas jouer C3 pour venir consolider leur centre. Et du coup, très souvent, ce pion D4 se retrouve un peu fragile. Alors il joue fou G5, intéressant, il attaque la dame, le fou qui est défendu par le cavalier. Je peux jouer fou E7 ou je peux bouger la dame. Je pense que je vais bouger la dame, parce que j'ai la paire de fous et j'ai envie de la conserver. Donc j'ai pas envie de jouer fou E7, ce qui lui aurait autorisé l'échange des fous de case noire. Alors ici il joue tour E1, il développe sa tour. Et je pense que je peux manger ici. Ou peut-être jouer H6, qui peut être intéressant aussi. H6, on peut venir poser une question comme ça au fou. S'il revient là, bon bah il est parti. Et s'il va en H4, après il peut avoir un mal fou à revenir dans le jeu au niveau du centre de l'échiquier. Et il peut se retrouver un peu hors jeu ici en H4. Je pense qu'il va revenir en E3, mais s'il revient en E3, peut-être... Ah, il va en H4. Bon, là je suis content parce que H6, et c'est souvent un petit coup que vous pouvez faire quand vous avez comme ça un fou ici, parce que non seulement du coup après ça force le fou à prendre une décision. Donc là vous voyez par exemple si jamais il y a un problème au niveau du centre de l'échiquier, le fou il aura beaucoup plus de mal à revenir au centre. Il lui faudra beaucoup de temps, vous voyez. Et aussi H6 utile parce que dès qu'on fait petit roc comme ça on évite les mates du couloir, on a toujours la case de fuite pour le roi. Ok, donc là je peux peut-être prendre, et sur Caille prend, peut-être manger le pion E5. Mais c'est un sacrifice souvent un peu dangereux d'accepter ce pion, parce que j'ai le roi qui est toujours au centre. Donc peut-être qu'on va pas faire ça. Donc peut-être prise, cavalier prend, dame prend, et comment continuer? Pas évident. Je pense qu'il faut prendre en tout cas. Et je pense qu'on va prendre. Et peut-être jouer fou C5 et ainsi gagner un temps sur la dame blanche. Voilà, c'est pas mal je trouve. En fait, j'avais anticipé ce dame G4 parce qu'il attaque le pion G7, mais en fait mon plan, c'est de balancer le pion G, parce qu'en réalité, je vais pas faire petit roc, mais je vais faire grand roc. Et je pense qu'il s'y attendait pas du tout à ça. Et tout d'un coup, il va jouer fou G3, moi je fais grand roc, et je vais jouer H5, H4. Et il va se faire mater. Alors grand roc, faut faire attention, parce que peut-être il y a KE prend D5, E prend D5 et E6, et le fou attaque la dame. Mais je pense qu'il y a peut-être fou prend E6, mais il y a peut-être tour prend E6. Ouh là là, c'est compliqué. C'est compliqué cette histoire. Donc peut-être qu'on va d'abord jouer fou C6 pour éviter toutes les histoires de sacrifice en D5. Vous voyez, c'est important d'avoir vu ça parce que, et c'est lié à un signal faible qu'on repère, il y a le vis-à-vis entre le fou G3 et la dame C7. Donc ça veut dire que je dois faire attention à toutes les possibilités qui vont permettre au blanc de pousser le pion en E6.
Ok, il joue tour à D1. Je pense que maintenant on peut peut-être faire grand roc. Parce que si Caillé prend D5 fou prend, tour prend, il n'y a aucun souci. On va faire grand roc. Je pense que j'ai une très belle position ici. J'ai les deux fous qui sont braqués sur le roi blanc et j'ai H5, H4 qui arrive. H5, il doit jouer dame prend G5. Et j'ai peut-être après H4, fou prend H4, tour DG8. Et j'aurai quand même mes deux tours plus les deux fous qui seront braqués sur le roi blanc. Ça peut être que mat, non? Il joue à 4. Il n'a pas l'air inquiet, il essaye de commencer à lancer l'initiative sur mon roi, mais ça fait un petit peu peine à voir. Hein. Je trouve que c'est un peu lent. Ah, son idée c'est peut-être de jouer B4, parce que je pourrais pas manger le pion parce que c'est défendu par la dame, et après B5. C'est pas mal. Alors est-ce qu'on y va et on joue H5? H5, dame prend G5, peut-être tour DG8, et comme ça on met la tour dans le viseur du roi blanc. Et c'est pas facile pour lui de savoir comment il s'en sort, je trouve. Hein. Ça m'a l'air pas mal ça, on va jouer H5. Alors il doit manger le pion, parce que sinon j'aurai H4 et je remporte le fou G3. Donc dame prend G5. Ici, tour DG8. La dame qui va probablement aller peut-être en F6. Et après, c'est pas évident de voir la suite quand même. Hein. Pas du tout évident de voir la suite. Peut-être que je peux aussi commencer par H4. En tout cas, je suis quand même assez content. Enfin, j'ai perdu un pion, mais c'est assez volontaire, parce que finalement, les lignes vont s'ouvrir sur le roi blanc. Mais là, il faut conclure. H4, peut-être fou prend H4. Tour DG8. Dame F6. Ah, c'est pas évident de voir la suite. Hein. Alors peut-être que sur H4, pour éviter fou prend H4, peut-être que je peux d'abord commencer avec fou E7. La dame s'en va et après je vais jouer H4. Ça peut être intéressant ça. Il devra faire fou F4. Ouais, mais c'est toujours pas évident, je trouve. Hein. Ah, ça me donne du fil à... Enfin, vous connaissez l'expression. Ok, on va y aller, on va jouer tour DG8. Hein, il a anticipé, il a calculé sur mon temps, il est malin. Dame F6. En fait, j'aimerais beaucoup jouer tour G6, mais il y a dame prend H8. Donc là, comment on fait là? Pas évident. Pas évident. Fou E7 pour attaquer cette dame, mais il y a peut-être dame prend F7 et je perds le pion F7. Il s'en sort bien. Hein. Peut-être qu'il faut que je joue peut-être tour H7. C'est un coup un peu étrange, mais peut-être que je dois le jouer. Hein. Tour H7. Mon idée, c'est de jouer tour G6 et de chasser cette dame blanche. Je sais pas si c'est une très bonne idée. En tout cas, lui, c'est vrai qu'on sait pas trop ce qu'il peut faire. Donc peut-être que j'ai le temps de jouer comme ça. Tour G6, la dame s'en va, tour G4, et je continue à l'harceler, et peut-être ensuite pousser H4. Donc ça, c'était assez important. Ok, il joue ici fou H4. Alors, j'aime pas trop ce coup, parce que j'ai l'impression qu'il y a tour G6. Il n'y a pas de tour G6 ici. J'ai l'impression qu'il y a tour G6. Et s'il va en F4, il y a peut-être tour G4 et il perd son fou parce que j'attaquerai en même temps sa dame et son fou. Donc il doit aller en F3. Mais s'il va en F3, j'ai peut-être encore une fois tour G4. Pas sûr. Ok, il vient en F3. Intéressant. Donc on va venir en G4, je pense, pour attaquer ce fou. On a 3 minutes 40 et là 6 minutes 30. Il faut un peu accélérer le tempo. Et là, on attaque le fou.
S'il joue G3, ça peut être assez dangereux parce que finalement il va créer beaucoup de faiblesses sur case blanche. Et moi j'ai le fou de case blanche et pas lui. Donc il joue fou G3, ok. Mais le problème de fou G3, c'est peut-être que je peux doubler les tours. Comme ça, je défends ma tour et désormais je menace la poussée H4 parce que ma tour ne sera plus en l'air. Et si j'arrive à pousser H4, ça peut devenir très dangereux pour lui parce qu'après le pion G2 va tomber. Ah, je suis assez content des derniers coups là. Comment il part H4 ? A noter que s'il fait H4 lui-même, c'est une grosse erreur. Il y aurait tour prend G3, et en fait, il ne peut pas faire F prend G3 parce que le pion F est cloué, et ça c'est assez thématique hein, comme tactique. Mais du coup, la question c'est comment il défend son fou. Il peut ni jouer H3 ni jouer H4 parce qu'il y aura tour prend G3. Peut-être qu'il faut qu'il bouge son roi. Roi H1. Mais du coup, je joue H4 et le fou, on ne sait pas trop le mettre. Et après, il y a tour prend G2 qui arrive. Ah, il est peut-être perdant. Hein. En tout cas, là, je suis pas mal. Avec les deux fous braqués et les tours comme ça. Intéressant parce que, mine de rien, dans la position, j'ai quand même un pion de moins. Mais ici, on voit très clairement que c'est les noirs qui jouent pour gagner. Donc c'est bien la démonstration que le matériel n'est qu'un élément du jeu. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent venir compenser des fois un matériel qu'on a en moins. Et par exemple ici, des pièces très actives, ou par exemple un roi qui est particulièrement faible. Et là, c'est un petit peu le cas hein, pour ce roi G1 ici. Il réfléchit pas mal et je comprends. Je pense que aussi il doit anticiper à chaque moment le fait que je peux pousser des 4 et ouvrir la diagonale de mon fou qui va attaquer sa dame. Pour l'instant, ça va pour lui parce que dès que je joue E4, il vient bloquer avec le cavalier en E4. Mais c'est une charge mentale un petit peu pour lui, hein, le fait que constamment je peux jouer des 4. Alors peut-être qu'il doit quand même jouer roi H1, H4, fou F4. Tour prend G2, dame prend G2, tour prend G2, roi prend G2, D4, échec, cavalier E3, cavalier E4. Et peut-être que ça va pour lui. Roi H1, ouais, je pense que c'est le meilleur coup, hein, mine de rien. Ah, il l'a joué, bien joué, hein, il joue vachement bien ce 2200. Alors, on va jouer H4. Je pense que c'est un très bon coup. Et sur fou F4, en fait, j'ai une idée. C'est juste un petit peu de la résolution de problème. Sur fou F4, je pense que je vais jouer fou B4. Parce que si le problème sur D4, c'est que constamment il joue cavalier E4, bah peut-être que je peux jouer fou B4 pour clouer ce cavalier, et comme ça, au prochain coup, je vais faire D4 et ça va être super dangereux. Parce qu'il pourra plus venir interposer son cavalier en E4. Bon, en tout cas, ça va le faire réfléchir. Et il y a toujours la menace quand même du pion en G2. Alors le petit souci que je viens de voir, c'est que éventuellement du coup, il peut empêcher D4 en mettant la tour en D4, mais il l'a pas fait. Alors j'ai l'impression qu'il y a un souci là, non? Parce que je peux prendre en G2, dame prend G2, tour prend G2, roi prend G2, D4 échec. Et j'ai l'impression qu'il perd le cavalier. Et s'il joue cavalier E4, là il y a fou prend E1, il perd une tour. Bon, j'ai l'impression qu'il a raté ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il a juste raté cette tactique. Ok, on rentre dedans. Et D4, je vois pas ce que j'ai manqué en fait. Et vous voyez toute l'importance du coup d'avoir placé comme ça le fou en B4. Et là, je peux manger tranquillement ici, je pense. Oui. Ok, super. Et maintenant, il s'agit juste d'activer un petit peu ma dame. Oh! Oh! J'ai F5, je crois. F5 et je remporte le cavalier. Et sur F5, il peut pas jouer prend F6 parce qu'il y a dame prend F4. Magnifique, non? Magnifique. Un coup auquel on pense pas forcément parce qu'on se dit automatiquement qu'il y a la prise en passant.
Mais en fait, là, il y a le fou F4 qui est derrière et qui est en prise. Je pense que c'est abandon, là, non? E prend F6, Dame prend F4. Ah, une partie assez intéressante, hein, quand même, sur les rocs opposés, où on a vu pas mal de thèmes importants sur les rocs opposés. Hein. S'il joue F3, bah, je mange le cavalier. S'il fait rien, je mange le cavalier. S'il prend, je mange le fou. Je pense que c'est abandon. Après, souvent en ligne, ce que font les gens quand ils sont perdants, c'est qu'ils arrêtent de jouer et ils se laissent tomber jusqu'à 0 secondes. Bon, j'ai l'impression qu'il va pas le faire. Ok, on prend en F4. Ah, il continue quand même. Hein. C'est vrai qu'il peut continuer quand même. Ok, on va éliminer ce cavalier très fort. Si tour prend E4, il perd la tour. Parce que Dame G3, suivi de Dame prend F3. Et. Ok, il fait F prend E4, bien joué. Alors, échec, on va. Peut-être échec. Je peux aussi juste manger le pion, en vrai, ça a l'air tellement gagnant. J'essaie d'être un peu précis, mais souvent, en voulant être précis, on se retrouve souvent à faire n'importe quoi. Non, je pense que je peux y aller. On va manger le pion H3 d'abord. Je pense roi F1, dame prend H3, roi E2, dame G4 échec. Ouais. Et ensuite, on va refaire échec colonne F et finir par capturer le pion F. C'est très important que je capture le pion F parce qu'il est quand même à 2 cases de la promotion, donc il est quand même vachement dangereux. Et donc là, je vais refaire un échec colonne F et finir par ensuite capturer le pion F6. Donc en n'ayant pas capturé tout de suite le pion F6, l'avantage c'est que j'ai pu manger le pion H3 et donc je me retrouve avec ce pion H passé particulièrement dangereux qui est à juste 3 cases de la promotion. Ok, là on fait ce fameux échec et on récupère le pion F6. Ok, et là on... Ah, mais j'ai quand même dame F2. Non, il a tour E3, ça va. Ok, on récupère. Ah, là j'ai quand même dame F2. Et H3. Et je vais juste sacrifier la dame et ensuite jouer H2 et H1 dame. Ok, il l'abandonne. Une partie intéressante sur les rocs opposés. Si vous voulez une autre partie pédagogique, j'en ai une juste là. J'ai aussi ma newsletter et mon club dans la description. Et sinon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles parties pédagogiques. Ciao, ciao.